Bonjour à tous, une nouvelle vidéo concernant les éclairages et les enseignements scientifiques et médicaux que nous pouvons trouver concernant le magnétisme et les soins énergétiques. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de démonstration scientifique, mais de partage d'informations que je peux faire avec vous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'approche et des éclairages apportés par le docteur Éric Piot, qui a été médecin de ville en cabinet pendant plus de 40 ans et qui en 2019 a écrit une thèse de médecine. Je lis le titre parce que je ne le connais pas par cœur. Place du magnétisme dans l'offre de soins en médecine générale. Par la suite, cette thèse de médecine, qui a été bien sûr présentée et soutenue par le docteur Piot, a été transformée en un livre, adaptée en un livre que voici, que je partage avec vous. Et je vous propose tout de suite de retrouver le regard, le témoignage du docteur Piot au sujet du magnétisme et des soins énergétiques. Docteur Piot, vous êtes médecin généraliste et vous exercez la médecine dite conventionnelle depuis une quarantaine d'années près de Belfort. Tout à fait, tout à fait. Et si vous êtes là ce matin, c'est pour nous parler de le monde des magnétiseurs. Qu'est-ce que, à 64 ans, alors que j'arrive en fin de parcours, je me suis mis dans l'idée de passer un travail de thèse, une thèse donc sur les magnétiseurs. Parce que ça a commencé par une thèse en fait. Ça a commencé par une thèse, un travail de thèse donc et de recherche que j'ai présenté en faculté de médecine en juin 2019 précisément. J'ai eu après une vie d'engagement, je dois dire assez intense, un petit accident vasculaire donc en fait en 2018 qui m'a donné envie de poser les valises et surtout donc d'écrire et d'aller à la rencontre de ces passeurs d'énergie, ces magnétiseurs donc que j'avais envie de rencontrer. Voilà. Oui. Et vous expliquez que finalement beaucoup de praticiens de votre génération, vous pensiez que tout ça c'était des sornettes. Alors non seulement je pensais que c'était des sornettes, mais je pensais surtout donc en fait qu'il y avait une véritable opposition à tout ça. Et quand j'ai commencé, puisque j'ai rencontré quand même 150 médecins généralistes de l'aire urbaine dans laquelle je travaille, je me suis dit que j'allais me faire jeter, qu'on allait me dire Piot, occupe-toi de tes affaires, etc. Et pas du tout, pas du tout. Ça a été vraiment une vraie surprise. J'ai été bien accueilli. Et d'ailleurs dans les commentaires, si vous avez pu voir donc les commentaires que je remets d'ailleurs dans le livre des médecins, il y en a une quarantaine qui ont pris le temps, donc il y a un seul commentaire qui est vraiment, j'allais dire presque agressif, mais sinon donc c'est plutôt bienveillant et encore une fois, beaucoup me disaient mais tu connais des magnétiseurs, alors donne-nous des noms, et puis moi j'ai un fils qui a un psoriasis, et puis moi-même je fais de l'eczéma, tu nous donnes, tu nous laisses pas comme ça. Donc j'ai été ébahi, je dois dire ébahi donc par la rencontre avec mes confrères. Et là ce sont des médecins qui vous parlent, hein. Oui, des médecins. C'est pas des kidams, c'est des médecins qui disent tu connais un tel pour le pso. Oui, c'est ça. Et je leur redonnais donc en fin de compte le nom des magnétiseurs que j'avais rencontrés moi-même. Donc c'est étonnant. Alors, ça ne veut pas dire que j'ai changé ma façon de travailler, parce que je continue à faire une médecine conventionnelle en utilisant les protocoles, en utilisant selon la faculté les recommandations, etc. Donc je ne suis pas un uluberlu comme on pourrait l'imaginer. Je fais une médecine extrêmement classique, encore une fois, mais j'ai, je crois, cette ouverture d'esprit. Le professeur Koffer-Schmidt le dit. Pourquoi vous dites ça? Parce que vous avez peur quand on parle d'un magnétiseur qu'on associe à un uluberlu? Non, mais on pourrait se dire, le docteur Piot, là, il doit fumer un peu trop, etc. Enfin non, mais on peut imaginer, quoi. Donc, alors que c'est pas du tout le cas. Moi, je réponds, parce que c'est la question qu'on me pose souvent. Faut-il, pour admettre donc qu'une thérapeutique ou qu'une thérapie fonctionne, faut-il toujours démontrer le fonctionnement? Et puis il y a le magnétisme qui est le nôtre, donc en fait celui des magnétiseurs, j'allais dire, magnétisme vital. Et là, j'ai pas vraiment de définition. Et c'est un fluide, une onde, une vibration. Ce qui est sûr, c'est que certaines personnes ont une énergie extraordinaire. Je pars du principe qu'on a tous une forme de magnétisme. Vous êtes magnétiseur, je le suis, mais qu'il y a des différences énormes et qu'il y a des gens qui ont des champs magnétiques, donc en fait 1000 fois plus puissants. Donc en fait, j'en ai rencontré. D'ailleurs, dans les 25 que j'ai rencontrés, je pourrais presque aussi faire un classement parce que j'en ai senti et je le sais. Donc en fait, vous avez ressenti quoi? De l'énergie? Oui, puis même dans les pathologies prises en charge. Donc en fait, magnétiseur puissant, il peut même prendre en charge donc certains problèmes rhumatismaux, donc j'ai vu des arthrites, donc enfin des arthrites, ce qu'on appelle des capsulites, donc d'épaule et autres prises en charge de façon étonnante, quoi. Et puis encore une fois, il y a des puissances, mais le magnétiseur a cette prédisposition, cette énergie, donc en fin de compte difficilement palpable, difficilement mesurable pour l'instant, même si on avance quand même en la matière. Il y a quand même des appareils qui nous permettent de dégager. Et je ferai d'ailleurs donc en fin de compte partie d'une mission donc avec des physiciens qui ont mis au point donc un appareil. Et je
je repasserai donc au vert, mais qui permettent de quoi? De mesurer l'énergie, le champ magnétique, le champ biomagnétique et autres. Donc on va faire des progrès, c'est sûr. De toute façon, la science n'a pas de vérité pour l'instant. On le sait, la science a ses limites aussi. Donc en fin de compte, les vérités d'aujourd'hui étaient peut-être les erreurs de demain, mais peut-être que les vérités. On est plutôt bon sur les champs magnétiques. Bon, oui, mais encore une fois, il n'y a pas vraiment. Alors si, il y a des appareils comme par exemple le SQUID, c'est un acronyme supraconducteur, etc., qui nous permet donc effectivement de mesurer, etc. Mais c'est pas encore donc quelque chose donc de bien courant. Et c'est sûr, c'est là que le bas blesse, j'allais dire, donc en fait pour les magnétiseurs, c'est qu'on ne peut pas donc en fin de compte évaluer encore vraiment de façon formelle le pouvoir magnétique de certains, ce qui est effectivement donc en fait peut paraître aux yeux des scientifiques quelque chose donc d'incongru, de bizarre et surtout donc en fin de compte d'impossible à expliquer. Mais ce qui est sûr, c'est surtout donc une personne qui a cette capacité de rentrer en résonance avec l'individu, et cette capacité étonnante, et je sais de quoi je parle pour avoir vécu quelques expériences, de capter donc des nœuds d'énergie, des nœuds d'énergie, parce qu'on est dans une thérapie qui est une thérapie d'énergie, comme toutes les médecines orientales. Il y a des témoignages de médecins spécialistes donc des brûlures, comme à Lyon, et qui le disent. C'est étonnant, c'est-à-dire que donc pour soulager rapidement, etc., il y a des interventions de barreurs de feu qui amènent des résultats étonnants, Je dis étonnants. Et je voyais une étude récemment en Suisse, donc qui est vraiment très ouverte, la Suisse, à tout ce qui est magnétisme. Ils ont fait une étude donc en retrouvant 49 médecins oncologues qui avaient eux-mêmes eu des cancers, 50 médecins oncologues. Étude alors scientifique, très rigoureuse, etc. Et ils ont posé la question à ces 50 médecins oncologues, encore une fois, qui ont eu un cancer, combien avaient fréquenté les magnétiseurs? 49. C'est-à-dire que quand on est dans la certitude, on se dit, après tout, pourquoi pas? Il y a bien d'autres explications. Je crois que je l'ai expliqué, une médecine scientifique comme la nôtre, et peut-être aussi, c'est aussi le pendant de la chose, en train un petit peu de se déshumaniser, à force de se spécialiser. Donc, en fin de compte, on s'éloigne de l'individu dans sa globalité. On n'est plus dans la médecine holistique. On n'a plus une médecine spirituelle, on a une médecine technique qui est bien, d'ailleurs. Encore une fois, je travaille avec des médecins spécialistes, cardiologues et autres. C'est très bien. Si j'ai un problème de trouble du rythme, j'irai voir un rythmologue, cardiologue, parce que ce sont des gens qui sont hyper spécialisés. Mais le pendant de la chose, c'est qu'on s'éloigne de l'individu dans sa globalité.